Et coucou, un petit témoignage sur le fait que je veux aller trop vite. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai eu cette hernie discale, hein, la lombalgie asiatique. C'est que je m'observe et que je veux aller trop vite dans la guérison. Donc je veux sauter des étapes. Et en fait, hop là, la vie me rattrape. Donc ce qui se passe, c'est que même pour les modes où j'ai envie de faire une pause alimentaire très longue, machin, en fait, je suis en train d'expérimenter. Donc c'est parce qu'au bout du 4e jour, le soir, il y a eu un jeune Guinéen de 20 ans qui est venu nous voir pour témoigner de sa vie. Donc pendant 2 heures, il nous a raconté sa vie. Sa vie depuis son enfance jusqu'à sa venue en France par la Méditerranée pour aller jusqu'à l'Italie. Les 2 fois où il a été en prison, la traversée de la Méditerranée, l'arrivée en Italie. Il a pris 6 fois le train pour arriver en France parce que bien sûr il n'a pas de papier et ils l'ont fait retourner en Italie. Et ce qui est intéressant, c'est que Youssouf, on l'a connu l'été dernier et qu'en fait je ne savais pas son histoire. Et je l'invitais à mes concerts. Bon, je voyais qu'il avait besoin de rencontrer du monde, de se sentir bien, d'être accueilli, quoi. Donc je l'ai invité à mes concerts, il a mangé avec nous. Enfin voilà, quand il y avait des repas, il était invité au repas. Et en fait, 7-8 mois plus tard, il vient nous voir, il raconte son témoignage. Et en fait, là, j'ai eu de très très fortes émotions en moi. Parce que son témoignage est poignant. Et j'ai senti mon estomac, j'avais envie de pleurer. Donc de toute façon, j'ai pleuré, j'ai pas pu me retenir de vivre mes émotions. Mais en fait, j'avais envie de pleurer, j'avais l'impression que j'allais pleurer pendant 3 jours. Donc je me suis fait une boisson sucrée. Et en fait, aujourd'hui, j'ai envie de dire que plutôt que de partir 5 mois en pause alimentaire, j'ai besoin d'observer comment mes émotions, elles se mettent en place, comment je les contrôle. Donc je peux les contrôler, quoi. Et en fait, j'ai plus envie aujourd'hui de de prendre un peu de sucré. Donc c'est vrai que ça calme les émotions, d'observer tout le temps mon chemin avec mes émotions. Donc ça a duré 2-3 jours à me sensibiliser, hein, son histoire. Donc on va essayer je vais essayer de prendre Youssouf et j'ai besoin qu'il témoigne pour montrer aux personnes ce que les êtres humains vivent aujourd'hui dans certains... Bon, on le sait déjà aux informations, mais en fait, moi, je suis pas très au courant vu que j'écoute pas trop et puis que... En fait, j'ai un peu peur de souffrir et de juger cette race humaine. Que, j'ai un Guinéen qui vient nous voir et qui nous raconte ce qu'il a vécu et comment les gens se comportent rien que pour de l'argent, quoi. Ce que la pauvreté fait et des personnes avides d'argent qui veulent toujours de l'argent au détriment de l'être humain. Et je m'observe aujourd'hui et j'ai plus envie d'aller vite dans mon processus. En fait, j'ai envie si j'ai envie de manger un truc, je m'observe le manger par émotion, on va dire. Et le fait de faire ça aujourd'hui, j'observe que, j'ai des émotions, je contrôle un petit peu, mais plus dans le truc de faire des choses rapides et pas sentir, mais justement je ralentis, je vois que j'ai des émotions, je les contrôle un petit peu avec des trucs sucrés là, une petite boisson sucrée, petit jus de carotte là, hop là. Et sans me juger, et en fait j'ai l'impression d'avoir une globalité de qui je suis, une autre perception de moi, plutôt que d'être la nana qui, je pars 5 mois, on sent rien, on fait plein de choses, dès qu'il y a un truc qui va pas, on fait autre chose. Non. Là, je suis plus dans dire, j'ai les émotions, est-ce que je vais gérer? Oh là là, ça arrive, la grosse vague, elle arrive.
Et puis de voir si ça revient, plutôt que de prendre un jus de carotte par exemple, de le vivre et voir si je vais pleurer. De voir si je vais pleurer pendant 3 jours, parce qu'en fait j'ai peur de ça alors que c'est juste une peur hein, en fait. Je peux peut-être pleurer pendant 1 heure ou 2 et puis voilà quoi. Et puis la peur qu'André m'accueille pas, enfin voilà, c'est que des peurs encore et en fait je me sens beaucoup mieux aujourd'hui d'avoir vécu ça, d'être dans un processus comme ça, de ralentir. Donc en fait, et de m'autoriser un truc alimentaire de temps en temps. Et je pense que mon processus va être beaucoup plus puissant en guérison, d'aller beaucoup plus vers moi que de speeder, parce qu'en fait c'est ce que m'a dit l'hernie discale, je speed trop, je peux arriver à faire plein de trucs. Mais au bout d'un moment, au bout de plusieurs mois ou d'un an, et ben hop là, ça se retourne contre moi. Donc ce n'est pas pour moi, ce n'est pas le bon système à mettre en place. Donc je veux témoigner de ça, de me dire voilà aujourd'hui je suis dans une énergie de je mange plus, oui, je ne me nourris plus de manière habituelle et mécanique 3 fois par jour machin. J'ai envie de boire un verre de jus de carotte ou de jus de betterave je me le bois. C'est pas mécanique, c'est pas chaque jour. Et ça peut être par exemple quand on va chez quelqu'un et que André est en train de manger un repas, je me prends un truc à boire et puis ou une tisane, c'est ce que j'ai fait hier soir. Je vois que ça soulage le propriétaire quand que je mange pas avec eux et qu'après tu veux quand même une tisane, il est tout content, donc il va préparer la tisane et ça lui fait un grand plaisir. Et moi aussi ça me fait plaisir, voilà, d'être accueillie dans mon processus personnel intime de moi-même. Et puis si j'ai envie de boire quelque chose avec des personnes, ça se passe très très bien. Et voilà, j'ai besoin de témoigner qu'aujourd'hui je sens que c'est plus ça, oui, j'ai plus besoin de nourriture, oui j'ai des émotions, oui je les contrôle et j'ai plus envie de les contrôler soit dans la rapidité, soit à fond dans la bouffe. J'ai juste envie de boire un petit truc sucré, de m'observer et de me détacher justement de ces émotions-là, parce qu'en fait j'ai vu que dans l'histoire de Youssouf, je prends sa souffrance sur moi. Et Youssouf c'est un Africain et j'ai des fortes énergies africaines en moi. Voilà, j'ai fait de la danse africaine, je joue de la percussion, enfin. Donc il y a quelque chose, il y a des mémoires aussi et j'accueille. J'accueille qui je suis dans justement, je partage que mon processus à moi il est unique, hein. J'ai fait assez plein de processus, je suis tout le temps dans mon processus en fait, hein. On est tous dans un processus de quête antérieure de qui nous sommes, quête intérieure de qui nous sommes. Et je me remercie, voilà, je partage parce qu'il y a plein de personnes qui me posent des questions sur où j'en suis avec l'alimentation. Voilà, j'ai pas faim, la nourriture ça m'attire pas du tout. Par contre mes émotions, elles sont là. J'ai envie de les contrôler, j'ai pas envie de les vivre, des fois elles me font peur, des fois c'est très fort, mais en fait il suffit juste de... Ce que je fais avec l'apport de sucre là, par exemple un verre de jus de carotte, ça fait que je sens que l'émotion elle est là, mais elle commence à se dissoudre et je la vois se détacher et me dire non, c'est pas mon histoire. J'ai des émotions, ok, c'est pas mon histoire. Je sais que les êtres humains, elles font des choses, hallucinantes que je dois regarder en face, hein, que je ne dois pas fuir et que je n'ai pas à juger. Qui me rendent triste, voilà, mais j'ai pas à porter ça sur moi, parce que moi je suis la reine pour porter l'histoire des autres sur mon dos. Bon, Youssouf il m'a vu pleurer, ça a changé son énergie vis-à-vis de moi et ça a fait quelque chose, hein. Donc c'est aussi bien d'être vrai aussi les uns avec les autres et j'avais envie d'être vrai avec Youssouf. De toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre que d'être vrai moi dans mon processus? Et j'ai vu que Youssouf, ça a changé sa vibration vis-à-vis de moi. Et je me remercie de l'évolution dans laquelle je suis. Et je partage aujourd'hui avec toi qui regarde la chaîne. Et je mets l'intention que Youssouf, d'ici ces quelques jours, là, il vienne témoigner sur notre chaîne de ce qu'il a vécu dans sa vie. Voilà, voilà. Plein de bonheur pour nous.
plein de guérison. Et voilà, apprendre à se détacher de ses émotions, c'est ce qu'en fait moi je commence à... Avant je pense que je les fuyais ou je les contrôlais et où je voulais être plus forte qu'elles. Mais en fait le fait que j'ai vécu cette hernie discale qui me dit que voilà l'hernie discale, le liquide qu'il y a dedans là, je sais plus ce que c'est là, qui est sorti, c'est l'émotion. Donc ça veut dire que moi les émotions je les écrase alors que je dois les prendre en moi, les dorloter, les regarder et m'en détacher. Et je sens qu'il y a un processus comme ça qui se met en moi et je me remercie. Et je remercie Youssouf d'être venu témoigner un soir de sa vie devant nous pour m'avoir permis au bout du 5e jour, sans manger, de me dire ouais bah voilà là c'est trop lourd pour moi, je vais pas fuir mes émotions, je vais pas les contrôler, je vais les vivre et en plus m'apporter de la douceur. Donc en fait je suis dans un processus de ralentir les choses, les sentir et de m'apporter de la douceur, donc un peu de sucre et voilà. Et après je regarde ce qui se passe. Et je pense qu'aujourd'hui je regarde Youssouf dans une autre énergie, tout comme lui me regarde dans une autre énergie, avec de la compassion et plus de recul et d'acceptation dans ce qu'il vit, que lui aussi il a transcendé ses mémoires et que je l'accompagne dans qui il est, que je n'ai pas à me mettre ça aussi sur mon dos. Tel est mon processus aujourd'hui que je partage. Je t'aime, je m'aime, je nous aime, plein d'amour pour nous. Bonne guérison à nous tous. Merci, merci. Dans qui nous sommes? Nous sommes merveilleux, nous sommes des êtres merveilleux.